Merci de me passer la parole. Je vais vous présenter mon projet de thèse qui porte sur des relations qui comptent, la coopération statistique française au Cameroun et au Sénégal entre 1960 et 1980. Voilà, je vais commencer par le constat. L'une des premières choses que nous avons constatées, c'est que lorsque nous avons choisi de travailler sur les statistiques, la coopération n'était pas notre premier objet de recherche. Nous étions curieux parce que nous venions d'un continent qui est considéré comme étant le berceau des statistiques. Les statistiques, oui, Est-ce que vous pouvez éteindre votre haut-parleur? ok. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord, merci. Je disais que je viens d'un continent qui est le berceau des statistiques et lorsqu'on vient de l'Afrique, où les statistiques sont plus anciennes que la domination occidentale, on se dit forcément on doit s'y intéresser pour comprendre pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des statistiques en termes de nomenclature, ça n'a rien à voir avec ce berceau des statistiques. Donc, j'ai constaté qu'il y a de nombreuses études qui explorent les statistiques sur divers angles. Une Ficacci, on en parle. Mais d'un point de vue de l'implication internationale, de plus d'une organisation ou d'un pays dans la production des données en Afrique, le champ reste à explorer. Pourquoi est-ce que le champ reste à explorer? Pour diverses raisons. Premièrement, parce que la, la restitution de l'histoire des statistiques africaines est en majorité portée par les auteurs non africains. Ce n'est que récemment que l'objet a trouvé un terrain fertile sur le continent. Et pour ce qui est du Sénégal et du Cameroun, au Cameroun par exemple, on a les travaux, l'article de Raymond Ebalé sur la méthode statistique qui n'a fait qu'inciter les chercheurs à mieux appréhender l'étude statistique qu'à l'étudier comme objet de recherche. Les travaux d'Éric Marcel Onana ont permis de comprendre l'évolution de l'institution statistique et ceux de Footing, la formation locale des statisticiens. Il y a de la matière à étudier les statistiques. Au Sénégal, il y a les travaux de Jean-Paul Minviel sur la pauvreté au Sénégal, des statistiques à la réalité. Les travaux de Gilles Pisson et autres sur les changements démographiques au Sénégal. Ces travaux constituent une base intéressante. Toutefois, les statistiques, en ce qui concerne la coopération est depuis que les pays africains qui étaient anciennement placés sous le giron français ont accédé à l'autonomie internationale. La coopération est depuis ce temps-là la plus ancienne pratique diplomatique française, si on se réfère aux travaux de Mémon et de Jacquemot. Dans son évolution, elle s'est constamment réinventée, surtout dans les pays africains que je viens d'évoquer. On parle notamment, un terme qui est utilisé par la France pour parler de cette coopération, c'est la passion française pour la coopération. Et il y avait tout un ministère qui était en charge d'animer cette passion française, de maintenir cette passion française de la coopération sur le plan technique. Sauf que dans la coopération, il y a eu des signes d'essoufflement, qui ont fini par emporter, qui ont commencé au début des années 80 et qui ont fini par emporter le ministère de la coopération en 1998. L'histoire de la coopération statistique entre la France et ses anciennes colonies ou territoires
telle qu'abordée par les chercheurs est donc une ancienne pratique, mais elle est récente dans son écriture. Les faits traités datent pour la plupart de la décennie 1980-1990, au cours de laquelle la France a eu à orienter sa passion de la coopération du fait des crises. Ce n'est que récemment, avec les initiatives telles que celles qui nous réunissent aujourd'hui, qu'on va beaucoup plus s'intéresser à la statistique comme objet de recherche et à la coopération statistique comme objet de recherche. En termes de travaux spécifiques publiés par des Africains en Afrique, traitant de l'Afrique sur la coopération statistique et faisant des études de cas spécifiques, on n'a pas trouvé des références qui nous permettent qui traitent de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que nous avons choisi le terrain de recherche que nous avons choisi? Nous avons un terrain de recherche à 3 dimensions. Nous avons d'un côté 2 pays africains, le Sénégal et le Cameroun, et d'un autre côté un pays français, la France, un pays européen, la France. Le Sénégal est un pays de l'Afrique de l'Ouest indépendant depuis 1960, tout comme le Cameroun, dont la partie française, placée sous administration française, est indépendante depuis 1960 et réunifiée avec la partie du Cameroun placée sous administration anglaise le 1er octobre 1961. Les 2 pays ont, pendant la période coloniale, joué un rôle majeur dans la politique française en Afrique. Le Sénégal a été la capitale de l'Afrique occidentale française pendant cette période. Le Cameroun, n'étant pas un membre de l'Afrique équatoriale française, était associé à l'Afrique équatoriale française, mais était, à travers son port de Douala, à travers sa position stratégique et à travers son statut, une importante pièce de la France dans la colonisation de la partie équatoriale ou centrale de l'Afrique. Le Sénégal a connu, en matière de statistiques, ce que j'appelle une triple transition statistique. Cette triple transition est d'abord c'est une expérience coloniale française. À côté de l'expérience coloniale française, on a une expérience internationale et aujourd'hui une expérience sénégalaise. Le Cameroun, quant à lui, a connu 4 transitions statistiques. Une première transition allemande qui a été mise de côté pour céder la place à une double transition mandataire et tutélaire franco-anglaise. À la suite, il y a eu une transition internationale et une transition camerounaise. La France est le lien entre les 2 pays parce que la France est le pays qui a colonisé le Sénégal et administré le Cameroun. La France est le pays qui a une longue tradition des productions statistiques publiques et qui a, au cours de la période de la colonisation, transposé cette expérience dans la production des chiffres au Cameroun et au Sénégal, et après la colonisation, maintenu cette expérience dans le cadre de la coopération statistique avec plusieurs pays africains, parmi lesquels le Cameroun et le Sénégal, mais aussi européens et américains jusqu'aujourd'hui. Ces 3 terrains de recherche ne sont pas étudiés de la même manière parce que le Cameroun et le Sénégal sont les pays dans lesquels nous menons des recherches pour comprendre comment était appliquée la coopération statistique, alors que la France est le pays de base qui nous permet d'évaluer cette coopération statistique, car étant le pays qui a permis, qui était comme l'instrument, le meneur de jeu de cette coopération statistique entre le Cameroun et le Sénégal, que nous allons étudier dans notre thèse. Nous avons choisi la période 1960-1980 pour diverses raisons. L'année 1960 marque les indépendances des États d'Afrique francophone. Ces indépendances, quant à elles, débutées au Cameroun et au Sénégal en 1960, mais peut-être en Guinée un peu plus tôt, marquent le début formel des initiatives de coopération avec la France.
Ce sont des coopérations sur divers angles. Et cette coopération a permis, entre 1960 et 1980, de, de faire la mise en place des infrastructures nationales de production des statistiques, toujours au cours de la même période, d'élaborer les documents statistiques, les résultats des statistiques et des enquêtes économiques réalisées dans ces deux pays, mais surtout d'élaborer les plans de développement pour lesquels les statistiques étaient à la fois les bases de projection, les instruments devant indiquer, les éléments devant indiquer les résultats et les bilans de ces plans de développement. Entre 1960 et 1980, il y a eu une accentuation de la coopération et surtout une forte relation bilatérale entre le Cameroun et la France, le Sénégal et la France, et même entre le Cameroun et le Sénégal. En 1980, cette coopération va connaître un grand chamboulement, sans toutefois s'essouffler, avec les crises économiques et l'intervention un peu plus accrue des organismes internationaux dans la production des statistiques, ce qui va entraîner progressivement l'essoufflement d'une coopération qui est née au lendemain des indépendances et qui avait pour but de maintenir, d'une certaine manière, la présence de la France au Cameroun et au Sénégal. Nous avons dit, et nous faisons ici une petite synthèse de la revue de la littérature. La coopération statistique est un objet très peu abordé. C'est un objet de recherche qu'il faut saisir pour nous. Parce que jusqu'ici, la coopération statistique, en dehors de quelques notes de l'INSEE, de quelques articles d'historiens travaillant sur les chiffres et qui ne traitent pas directement et globalement de la coopération statistique, se range dans le cadre global de la coopération technique pour le développement. C'est un objet dont le temps d'appréhension est long et fascinant de par ses transitions dans la fabrication et la production des résultats. C'est donc un objet de recherche qui nous invite à l'ouverture, qui nous permet de voir comment interpréter les statistiques en tant qu'instrument de politique publique et de relations internationales. C'est un objet de recherche qui est triple dans sa conception, déjà dans sa formulation telle que nous l'avons fait. Coopération statistique, c'est un groupe de mots qui contient coopération. Coopération qui vient de cooperaum, c'est-à-dire collaborer entre plusieurs personnes. C'est un objet de recherche qui contient coopération statistique. C'est un objet de recherche qui est étudié à la fois par le haut et par le bas, parce que dans sa forme coopération et dans sa forme statistique, qui est un processus qui va de la collecte des données chiffrées jusqu'à la publication des résultats, implique plusieurs acteurs. Par le haut, les États qui signent des conventions entre eux, et par le bas, des agents et des coopérants qui collaborent afin de pouvoir respecter les conventions qui ont été signées par le haut. Je vais m'appesantir maintenant sur le cas théorique. J'ai choisi la théorie du néocolonialisme. Pourquoi? Parce que, et ça apparaît un peu comme rupture, la coopération était inscrite dans la perspective de l'accompagnement des pays du tiers-monde vers le développement. Mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que il y a des accords de coopération qui jusqu'à aujourd'hui sont décriés, qui ont orienté la politique française et l'intervention française dans divers domaines en Afrique, principalement au Sénégal, aussi au Sénégal et au Cameroun. Et tout cela s'inscrit dans une logique de néocolonialisme. À la théorie du néocolonialisme, nous pouvons ajouter celle de la théorie libérale des jeux ou même du réalisme qui nous permettent de mieux cerner la coopération en matière de différents rôles qui ont été joués par chacune des parties. Mais nous allons développer cela plus tard. La coopération statistique, pour faire simple,
C'est une relation de collaboration entre deux États dans une perspective de fabrication des données statistiques. Fabrication dans le terme qui a été décrit l'autre jour par le professeur Béatrice Touchelet. Cette coopération implique d'un côté deux États liés par l'existence des relations bilatérales entre eux, deux structures internes de collaboration dans le domaine des chiffres et pour la plupart des cas dans les pays qui, qui doivent recevoir les coopérants, c'est-à-dire le Cameroun et le Sénégal, ce sont les instituts nationaux de statistiques. Et de l'autre côté, au niveau de la France, qui apporte son expertise, c'est l'INSEE, le ministère de la Coopération, etc. Pour que cette coopération ait lieu, il faudrait qu'il y ait une convention qui encadre la collaboration. Je ne vais pas revenir sur les autres définitions, l'évolution que j'ai mentionné l'autre jour. Je vais directement aller vers la question centrale. La principale question que nous nous posons, quel fut le rôle de la coopération statistique française dans le processus de fabrication des statistiques au Cameroun et au Sénégal? Pourquoi est-ce que nous nous posons cette question? Nous nous posons cette question pourquoi? Parce que nous avons l'impression que la France, à travers une coopération statistique qui s'est progressivement adaptée aux jeux et aux enjeux de développement locaux, aux exigences internationales en matière de politique des chiffres, a posé les bases et accompagné le processus de fabrication des données statistiques, économiques et sociales des jeunes États africains, parmi lesquels le Cameroun et le Sénégal. L'objectif de notre thèse, c'est d'analyser donc ce rôle qu'a joué la coopération statistique, plus particulièrement celle menée par la France et les organismes internationaux impliquant la France dans la fabrication des données statistiques économiques et sociales au Cameroun et au Sénégal. Le terrain de recherche, nous l'avons mentionné, c'est 3 dimensions. Et nous revenons sur le terrain de recherche ici parce que dans la méthodologie, nous devons comprendre pourquoi est-ce que nous faisons allusion au terrain de recherche. Notre méthodologie est donc en 3 temps. Il y a d'une part la méthodologie de collecte des données, ensuite une méthodologie de traitement, une méthodologie de restitution. La méthodologie que nous présentons ici, c'est une méthodologie de projet. Une méthodologie de projet, c'est une méthodologie qui nous permet, premièrement, de collecter les données qui vont nous permettre de pouvoir rédiger notre thèse, etc. Donc, ce n'est pas une méthodologie de fin qui est écrite à la fin d'une rédaction. Ça oriente notre processus vers la rédaction. La collecte des données se fera en 3 temps. Il y a une collecte des données écrites qui a déjà été engagée, qui nous mène vers les maisons d'archives dans lesquelles nous faisons un contact direct avec les documents, les observations. Les documents que nous observons et que nous trouvons après feuilletage, qui sont intéressants pour nous, nous les scannons ou nous les filmons. Ensuite, nous faisons des fiches de lecture. Ces fiches de lecture, c'est un peu plus après, mais au moment où nous entrons en contact avec le document, nous faisons une fiche de présentation du document, laquelle fiche comporte et tous les éléments qui renseignent sur le titre du document, la cote, etc. Nous faisons sur la fiche les éléments que nous avons trouvés intéressants dans le document et que nous pourrons utiliser et qui vont nous orienter au moment du traitement des données. Dans les bibliothèques où nous allons consulter les ouvrages, les articles de revue et tous les autres documents écrits, papier ou numériques, nous faisons des fiches de lecture. Sur Internet, nous faisons des recherches générales et des recherches spécifiques et tant que cela est possible, nous téléchargeons. Les données orales se font sur le terrain, entretien personnalisé direct par choix raisonné. Il y a un certain nombre d'acteurs des statistiques et de la coopération que nous avons recensés et que
et avec qui nous sommes en train de prendre rendez-vous. Nous utilisons un dictaphone pour enregistrer les données et le critère de choix des personnes que nous allons interroger, c'est premièrement, il faudrait que l'enquêté ait été statisticien, qu'il ait été coopérant ayant séjourné en Afrique francophone ou en Afrique de l'Ouest, qu'il ait 60 ans et plus, parce que pour que nous tombons sur des enquêteurs qui aient une connaissance de notre période, il faudrait que ces personnes aient plus de 60 ans pour avoir au moins une certaine expérience avec cette période-là. Donc l'activité principale, c'est la statistique. L'activité principale, c'est agent de coopération. Nous allons faire le choix. Il faudrait que les enquêtés soient dans l'un des deux cas. Il peut arriver que pour comprendre un procédé, qu'on aille enquêter des gens qui ne sont pas dans ce cas, et là, nous allons justifier le choix. Les données iconographiques, ce sont les photographies prises sur le terrain, les téléchargements et à travers les obtentions des droits. Pour ce qui est du chronogramme pour les enquêtes, voilà à peu près. Oh, pourquoi ça ne s'affiche pas? Là, j'ai essayé de mettre le chronogramme que nous avons pour la collecte des documents, mais j'ai l'impression que l'ordinateur plante. À côté, voilà donc le chronogramme des archives qui nous restent à exploiter pendant les périodes et les prochaines étapes. Donc, pour ce qui est du traitement des données, pour les données écrites, après avoir sélectionné en fonction des informations que nous recherchons, nous faisons un classement en fonction des thématiques traitées par ces documents. Et après, nous allons faire une confrontation et une confrontation avec les autres sources et une critique. Pour ce qui est des données orales, nous allons scripter les données, les transcrire, faire une confrontation avec les autres données et une critique. Les données iconographiques, nous allons faire une sélection et un classement. Pour ce qui est du traitement des données, là, nous n'avons pas encore véritablement fait le choix de la méthodologie que nous allons adopter. Ce sera en fonction des documents que nous allons trouver. Mais nous avons en idée une démarche historique à travers qui sera forcément descriptive et chronologique dans la durée et hypothético-déductive et la pluridisciplinarité va guider notre chemin. Si je suis encore dans le temps, je vais dire que la première année que j'ai faite sur le terrain, notamment à l'INSEE, m'a permis de commencer à constituer un corpus qui se forme progressivement, qui est constitué de documents, de publications renseignants et que j'ai eu à vous présenter. Parmi les côtes, dernièrement, je ne vous ai pas présenté les côtes. Voilà quelques côtes sur le Sénégal, des documents que j'ai pu retrouver à l'INSEE. Et je vous avais dit que les documents sur le Sénégal étaient très peu nombreux, 44, mais sur le Cameroun, il y avait beaucoup plus de documents et des documents plus variés, mais qui, d'un point de vue qualitatif, ne renseignaient pas mieux sur la coopération que les documents du Cameroun. Je vous remercie, je vais m'arrêter là. Ouais, ouais. Marius, il y a plus personne. Bonjour tout le monde et merci Marius pour la présentation. Marius vient de nous présenter son projet de thèse qui porte sur les relations, la coopération statistique, entre le Cameroun, le Sénégal et française, entre le Cameroun et le Sénégal statistique. Donc le continent, il a comme terrain le continent, le Cameroun,
Sénégal et la France. Et Marius a commencé par faire un contexte, c'est-à-dire la revue de littérature sur la statistique, sur la coopération statistique. Et il nous a montré que la coopération statistique était au début moins intéressée par les Africains, c'était au début des Européens qui se sont intéressés par cette coopération-là. Et même récemment, c'est un terrain qui est très peu abordé par les chercheurs africains. C'est pourquoi il a jugé utile de travailler sur ce sujet. Son, son objet est il va utiliser une des théories de néocolonialisme pour expliquer son travail, pour cadrer son travail, et avec aussi la théorie de jeu. Il a enfin défini la coopération statistique est une relation entre des États dans une perspective de fabrication de données statistiques. Et en posant la question de départ, et la suivante, bon, je ne suis pas retenu ce que j'ai juste retenu, quel fut le rôle de la coopération statistique dans la fabrication de chiffres. Et il a donné aussi l'exemple de sa recherche avec comme méthodologie la collecte de données dans des maisons d'archives et la collecte de données orales et enfin la restitution, la restitution de données. Voilà et pour ce que j'ai retenu de la présentation de Maurice. Merci pour la parole donnée et merci à Marius aussi pour cette présentation. Juste pour ajouter ce que Massaoto vient de dire, c'est qu'il a bien précisé que la méthodologie, c'est encore une méthodologie de projet. Ça n'empêche qu'il a déjà bien défini toutes les phases de recherche qu'il a déjà entrepris, ainsi que c'est le projet qu'il va faire pour la réalisation de sa thèse. Je trouve ça très bien structurer sa présentation, mais aussi la détermination de son objet de recherche, parce que même si c'est un projet de recherche, il sait déjà où est-ce qu'il va. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire et surtout la détermination des sources qu'il va utiliser dans cette coopération statistique. Donc, très bien, Marius, merci. Mais ma question porte surtout... où est-ce que vous avez posé la question? Ah, d'accord, merci. C'est que ton problématique se concentre surtout quel fut le rôle de la coopération française dans l'élaboration de la statistique camerounaise au Sénégal. Donc, je pense que c'est plus. Tu tournes, comme tu as dit que tu vas faire une étude de haut et de bas, mais je vois, bon, à ma propre perception, je vois que c'est plutôt dans un autre sens que je perçois la problématique par rapport à l'étude que tu proposes de faire, c'est-à-dire tu vas faire une étude de haut et de bas, je pense donc qu'il devrait y avoir une sorte comment dire, une sorte de va-et-vient entre la France et les deux pays africains. Merci. Merci, je peux répondre? Oh, d'accord. Marius veut répondre pour ces deux questions-là. Bon, ce pas des questions, c'est les modérateurs, Marius. Merci. J'ai noté une seule question, celle de savoir, je souhaite faire une étude par le haut et le bas, mais dans ma problématique, on ne voit pas une sorte de va-et-vient une sorte de va-et-vient entre la France et les deux pays d'Afrique avec qui elle coopère. Ce que je vais dire, c'est que dans le cas de la coopération statistique,
vous voyez que j'ai mis la théorie néocoloniale, mais j'ai un peu évité de mettre la théorie des jeux ou le réalisme parce que je ne voulais pas m'aventurer sur des théories maîtres parce qu'il faut remplir. Dans le cadre des relations internationales, c'est du donnant-donner. Si dans le cadre de la coopération statistique, c'est beaucoup plus la France qui vient former. D'après ça, c'est ce que je commence à voir dans les documents que j'ai eu à consulter. C'est la France qui vient former. Il n'y a pas dans les documents que j'ai eu à voir une forme dans la coopération, un niveau où les Sénégalais sont allés apporter quelque chose à la France et les Camerounais allaient apporter à la France. C'est beaucoup plus la France qui vient apporter son expertise. Et dans ce niveau, si on veut, dans la problématique, intégrer la dimension de va-et-vient, le va-et-vient que tu me proposes, oui, c'est intéressant de le faire, mais comment est-ce que j'étudie à la fois par le haut et le bas? Je l'ai précisé. Par le haut, parce que la coopération telle que faite sur le terrain, c'est la conséquence. Il y a une base à cette coopération, c'est la base à cette coopération, c'est les conventions qui ont été signées entre les entités qui symbolisent le haut. Ça peut être l'État français, l'État camerounais, l'État français, l'État sénégalais. Maintenant, dans l'application de la coopération, ce sont les agents qui sont sur le terrain parce qu'il y a bel et bien un document qui permet, qui justifie leur présence. Et ce travail sur le terrain en bas n'est souvent apprécié que sur les résultats, c'est-à-dire sur le document final qui a été publié. Dans l'appréciation, on ne prend pas souvent compte du quotidien des enquêteurs, du quotidien des agents sur le terrain. Et c'est là-bas aussi que je veux m'appesantir. C'est comme ça que je vois la question. Ça n'apparaît peut-être pas explicitement sur la problématique, dans la question, c'est pas la problématique, dans la question centrale, parce que j'ai pas détaillé la question centrale, mais j'ai posé la question, mais dans le détail, c'est comme ça, dans cette logique néocoloniale, que je vois cela. Si, d'un point de vue, à mon sens, la France apportait son expertise coloniale, euh, je retire ce que j'ai dit. Si la France apportait son expertise statistique pour la formation des statisticiens, pour la production des chiffres, c'est parce que quelque part, il y avait une autre façon de donner. Et peut-être que la théorie coloniale va me donner raison ou ne pas me donner raison. Maintenant, dans le cas de la théorie des jeux, cela se justifiait dans le cadre de mon travail seulement au niveau de la convention qui met en relation deux États, mais ne me donnait pas des informations sur comment la coopération se vivait. C'est pour ça que j'ai un peu esquivé cette théorie. Maintenant, je rappelle que je suis encore dans le projet. Peut-être qu'au fur et à mesure que je vais avancer, je vais devoir prendre cette théorie pour expliquer un certain nombre de choses. Mais pour le moment, je me suis contenté de celle-ci. C'est bon, Marius. D'accord, merci. Désolé pour le fond d'écran. J'ai juste voulu mettre des ouvrages. Ce sont des rapports, des annuaires statistiques en fait que j'ai filmés à l'INSEE. Mais bon, désolé. Euh, je crois que j'ai 4 pages de questions. Je vais aller doucement. Il y a beaucoup de suggestions. Merci pour toutes les suggestions. Il y a une première question sur l'élargissement des bornes chronologiques. Ça a déjà été l'objet d'une discussion. Avant, il était question pour moi d'étudier le processus de coopération en allant avant 1960, notamment en 1946 et les dynamiques qui avaient été engendrées. Mais lorsqu'on parle de coopération, c'est une action de collaboration qui implique deux États. Et en 1946, on ne peut pas encore parler d'État. Peut-être en 1958, pour le cas du Cameroun, on pouvait parler d'un État qui on avait transféré un certain nombre de responsabilités, mais qui n'était pas encore sur le point de vue international, un État autonome, internationalement parlant. Donc,
c'est avec beaucoup de douleur que je suis revenu à 1960. 1980, il y a tellement d'éléments qui militent en faveur de 1980. Pour le moment, 1980 n'est pas fermé. Ça oriente la fin de la dynamique que nous voulons étudier. On étudie par exemple, on étudie la coopération statistique. L'un des éléments, on parlait des États, mais chaque État a à sa tête un président de la République. Et pour le cas du Cameroun et du Sénégal, l'un des liens, par exemple, c'est la démission des deux présidents, pratiquement en une année d'intervalle, au début des années 80. Ça, c'est un élément qu'on pouvait prendre en compte. Mais la dynamique a été celle de la statistique, notamment le début des crises et le début de l'interventionnisme des organisations internationales. Quelqu'un l'a s'y relevé, je crois, c'est Ababakar, qui a mentionné notamment la réorientation des objectifs de production des statistiques, qui n'étaient plus pour le développement, mais pour l'ajustement. Et cette dynamique a eu une influence même au niveau de l'identité et du statut des organisations qui venaient dans le cadre d'une coopération orientée vers la production des statistiques. Ça, c'est l'un des éléments qui militent. Maintenant, au fur et à mesure que nous évoluons dans la, la recherche, ça peut évoluer à la fin. Moi, je mentionne et je le redis toujours, ça c'est un projet. 1980 est là pour calibrer notre recherche documentaire, notre travail sur le terrain. Mais ça ne constitue pas une limite en soi. Pour le moment, c'est la limite qui calibre notre travail sur le terrain. Il peut arriver sur le terrain que nous trouvions intéressant d'aller au-delà de 1980, mais pour le moment, nous prenons 1980. Et en histoire, je ne pense pas que 20 années en histoire constitue un temps qui ne peut pas être riche en termes de données, en termes d'arguments, en termes de choses à dire. Il y a eu un mémoire à l'université de Chang qui portait sur une bataille qui a eu lieu en 2 jours. Et le mémoire était tellement dense que tout le monde se plaignait du fait que l'auteur était allé au-delà du nombre de pages qu'on a l'habitude d'accepter, mais là, ça portait sur un jour. C'est vrai qu'avec l'école des annales, il y a une propension à traiter du temps long en histoire, mais je crois que 20 années, si on mène bien les recherches, si on scène très bien l'objet, si on a la documentation qui va avec, on peut avoir tellement d'éléments pour cerner cette période. Mais après, il y a une vie après la thèse, il peut avoir un postdoc, il peut avoir des possibilités, même à travers des articles, de d'interroger cette période qui va au-delà de 1980. Mais je le redis, 1980, c'est la borne que nous avons placée pour pouvoir calibrer notre recherche en fonction des dynamiques que nous étudions. Ça peut être repoussé en fonction des données que nous pouvons trouver, tout comme ça peut être maintenu même. J'estime que ces 20 années sont bien riches et si nous menons très bien notre recherche, si nous trouvons les documents et nous allons d'ailleurs prendre compte des suggestions qui ont été faites, que ce soit par Eric Marcel Onana ou Ababakar, pour avoir un autre regard de cette coopération statistique. Et cela va contribuer à densifier. Et il y a une question qui a été posée par Emmanuel: couper les liens avec la France. Ne devons-nous pas considérer la coopération statistique comme un instrument pour maintenir les liens possibles? Et nous sommes ensemble depuis 2 semaines et je crois que ça fait déjà à 3 reprises, le professeur Touchelet l'a dit, les statistiques ont été un instrument important de pouvoir et nous l'avons encore vu dans le texte de Gervais et Mandé, dans les textes que nous avons étudiés. Les statistiques étaient des éléments importants de pouvoir. Et les statistiques, premièrement, permettent
de mieux connaître certaines réalités, de mieux saisir certaines réalités. Aujourd'hui, on ne saisit la réalité que par les statistiques. Les statistiques peuvent permettre de renforcer les liens aussi. Et je crois que si les jeunes, puisque c'est une attitude beaucoup plus portée par la jeunesse africaine, si cette jeunesse saisit mieux les statistiques, elle peut mieux comprendre sa relation avec la France. J'ai dit, elle peut bien mieux comprendre sa relation avec la France. Docteur Nana, merci pour les suggestions. Je n'ai pas noté de questions de ta part. J'ai noté que je dois prendre en compte la dimension des données privées, des statistiques privées, notamment en ce qui concerne la coopération avec l'Angleterre, la Russie, et surtout ce qui peut me permettre de voir les choses autrement et trouver même des informateurs qui peuvent me renseigner sur un certain nombre de choses. Parfait. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur de fabrication? J'ai dit dans ma présentation que le professeur Touchelet a clarifié ce concept avant-hier. Lorsqu'on a parlé de... C'était lundi. Lorsqu'on a parlé de fabrication... Oui, Marius, oui. pour aller rapidement, on a des contraintes de temps. Il y aura d'autres présentations. D'accord. Donc, fabrication, c'est tout le processus et tout ce qui en est fait. Pour revenir à la réinvention de la coopération statistique, j'ai pas parlé de réinvention de la coopération. J'ai dit il y a eu un essoufflement de la coopération française en général et qui a dû se réinventer. Par exemple, il y a des institutions qui ont changé de nom, il y a un ministère qui a disparu, le ministère de la coopération qui a disparu, etc. C'était des méthodes de réinvention de la coopération. Je parlais de réinvention de la coopération. Pour ce qui est de la méthodologie, vous avez dit deux étapes. Moi, j'ai dit que c'est une méthodologie de projet. Lorsqu'on collecte les données, on les traite. Comment est-ce que je collecte? Je l'ai dit. Où est-ce que je collecte? Je l'ai dit. Maintenant, les méthodes quantitatives ou qualitatives, je ne pense pas que ça se pose au moment où on part chercher les documents dans les centres d'archives et les bibliothèques. Si je tombe sur un rapport, s'il y a un tableau qui m'intéresse, je prends. Si c'est tout un texte, je prends. Et c'est après, au moment où je m'assois et que j'ai critiqué, j'ai fait ceci, que je cherche maintenant ces données. C'est pour ça que j'ai dit, dans le cadre de l'analyse, je n'ai pas encore véritablement une méthodologie et que je vais m'adapter progressivement. Sur Internet, recherche spécifique. Dans Google, c'est une recherche générale. Recherche spécifique, par exemple, quand tu vas sur... déjà même, je n'aime pas trop Google. Google Scholar, c'est une recherche générale. Maintenant, quand on va sur un site comme le site de politique africaine, par exemple, on fait des recherches spécifiques. Et je crois que vous êtes expliqué en posant la question. Merci à M. Nama pour les suggestions. Saïd, fabrication, j'ai déjà répondu. D'autres structures que les archives nationales, oui. Au Sénégal, j'ai mis archives nationales. Je vais beaucoup plus aller à l'agence à l'agence des statistiques et de la démographie. Je ne mets pas de cadenas sur les structures que je dois visiter. Tout tout centre qui peut me fournir une information pour ma thèse, je visite. Et souvent même, je vais à des endroits et on est étonné de ce que je trouve là. En 1960, autonomie statistique du Cameroun, oui, c'était réel parce que le Cameroun est devenu indépendant. Le Cameroun a commencé à produire ses statistiques. Même si la France intervenait, le Cameroun produisait ses statistiques. La dernière question, oui, la dernière question, le fond d'écran, désolé, bonne chronologie, j'ai répondu. Merci. Dans ces 2 minutes, en tout cas, sachez que toutes ces questions-là montrent notamment l'intérêt que nous portons à vos travaux. Il faut maintenant conclure. On a des contraintes de temps. Merci. C'est une injonction de votre professeur Touchelet, Madame Béatrice. Elle dit non. Mais Vous devez assumer. Merci. on en a 3 qui doivent présenter quand même, mais c'est déjà très bien. Franchement, c'est déjà bien. Ça, c'est l'ébauche, quoi.
Ouais. Ouais. Ils ont même clôturé par ces acclamations, ces salves d'acclamations. Voilà. Merci, Marius. Merci. À tout à l'heure après le déjeuner.